Je vais présenter aujourd'hui, dans ce jour béni, à l'occasion de la célébration du cadeau divin, qui est l'envoi d'un wali parmi nous pour nous guider et nous faire sortir nos âmes des ténèbres vers la lumière d'Allah. Je vais vous présenter aujourd'hui, Inch'Allah, deux tableaux, surtout ces deux-là. Des tableaux que j'ai essayé avec l'aide de Dieu de représenter schématiquement et symboliquement ce que j'ai compris d'un des rôles du wali, qui est de nous montrer et de nous guider vers la voie d'Allah et vers le chemin direct qui nous mènera, Inch'Allah, vers Allah. Et de la part de la lumière qui nous dépose dans nos cœurs, la connaissance des attributs brillera de notre poitrine, et ainsi elle diffusera la connaissance d'Allah selon la capacité de chacun. Et pour finir, je tiens à remercier Sidi El Wali de tous ses efforts colossaux et durs à porter, qui fait sans demander moindre profit. Je demande à Dieu ainsi de le garder en bonne santé, ainsi que toute sa famille, Inch'Allah, et qu'il m'honore, Inch'Allah, de son amour, et que je sois dans son cœur pour l'éternité, ainsi que mes sœurs, Inch'Allah. Voilà. Là, j'ai représenté ces deux tableaux. Oui, pardon. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis et votre ressenti et quelques interprétations vis-à-vis de ces tableaux, surtout ces deux-là. Chacune de ceux qui veut bien se présenter pour... Allez, le Malika. Le premier ou le deuxième? Le deuxième. Le ressentir. Le deuxième, il y a une sensation de sérénité, et avec le corps qui lévite, ce corps-là qui lévite, on sent que c'est nous, on sent que c'est le Mourid, le disciple, qui est dans les mains du wali, ni vraiment vivant, ni vraiment mort. Comme dit Sidi, mort entre les mains de son laveur, en fait c'est plus le lâcher prise, se laisser aller pour faire pénétrer. En fait, d'un côté on voit le soleil, de l'autre côté la lune, au milieu la lumière du wali. Il y a beaucoup de lumière, mashallah, dans ce tableau, et on voit que ce mourid, enfin je sais pas si ça représente tous les mourides, tous les mouridines, il reçoit comme bienfait la partie soleil du tableau. Et elle est vraiment, elle est captivante, cette partie jaune là, elle est très belle, mashallah. Je vais peut-être laisser les autres sœurs participer. La Malika de Paris. Je vais intervenir sur le deuxième tableau où on voit le cheikh. Et ça me rappelle une sagesse en arabe qui s'est dit, cheikh, il disait tout le temps et cette phrase, ça veut dire soit avec ton être spirituel comme quelqu'un qui est mort. Alors quand on est mort, on parle pas, on bouge pas, on dit rien normalement qu'on est mort. Donc le disciple, il faut qu'il soit comme ça, dans cet état. Voilà. Et car les paroles des awliya, et cette phrase, elle est très connue chez les gens d'Allah. Tous les gens d'Allah, ils connaissent cette... Ils mettent en pratique avec leurs disciples. Donc là, on voit que le cheikh, il reçoit d'Allah. Donc, il veut transmettre cette science qu'il reçoit d'Allah de son corps au corps de disciple. Parce qu'on voit le nom d'Allah en haut, dans le corps de cheikh et dans le mourid. Qu'Allah, Inch'Allah, dans vraiment, c'est pas facile à arriver, mais avec grâce à l'aide de cheikh, on arrivera à cet état. Parce que c'est vraiment, c'est comme ça, c'est très facile le cheminement, c'est le bonheur. Ça y est, c'est le fana. Inch'Allah. Voilà. Notre sang.
Ça vous parle pas? La même chose que l'a dit Maïka. Ouais. Approchez-vous. Je sais pas, moi le troisième il me fait peur en fait. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que on est dans un néant et qu'on sait pas trop. On vogue, à droite on voit une feuille, mais elle n'a pas de racine. On dirait qu'elle est suspendue, elle attend quelque chose. Écrire. Ouais, une plume. Il y a des choses qui doivent s'unir, mais qui ont du mal à trouver en fait la lumière. Je sais pas ce que vous en pensez du troisième, parce que les deux autres, bon, ils sont assez expressifs. Le premier, on peut dire qu'on est tous des branches et puis qu'on dépend du tronc du shir qui va nous amener vers cette lumière, qui va sortir nos âmes surtout là comme tout à l'heure, ouais, les cœurs, et qui va nous guider vers la lumière. Donc on voit la multiplicité des choses, puis pour arriver à l'unité. Mais le troisième, il me fait peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au troisième. Parce que toi, c'était quoi ton inspiration, toi? C'est le nom des prophètes et c'est le compagnons. Voilà, c'est les compagnons du C'est prophète. le nom des prophètes et les compagnons. Bah, moi, ça me fait flipper. On donne le micro à la sœur. Il représente le prophète alayhi salam et les compagnons. Hein? Et là, la plume qui représente. Voilà, les plumes qui représentent. Pour nous, c'est comme un stylo, c'est un symbole pour écrire et voilà, la connaissance. On dirait les palmiers aussi. Des palmiers, oui, ça représente les feuilles comme des palmiers, comme des. Ça représente, c'est le Sahara où il y avait le Voilà. prophète. Oui, c'est ce que. De toute façon, les tableaux, ils sont. C'est chacun comment il le vit. Ouais. Ouais. Dans le niveau. Le golem? Lequel? Là? Non, sur une mime. Ouais. Moi, j'ai vu les palmiers. On dirait le Sahara où il y avait le En tout cas, merci beaucoup. Barakallahu fikum. Et chacune commence avec la lumière de chaque personne, de chacune, Inch'Allah, vous allez avoir la connaissance. En tout cas, à la fin, on remercie ces chiffres. Elle veut parler. Viens, Assalamu alaikum. Une remarque comme ça qui me passe par la tête pour le premier tableau. Déjà, je vois au premier plan un chemin qui monte en V. C'est un triangle, on dirait. Sidi Chir, il a souvent parlé du triangle. Le triangle, vous voyez? Donc c'est un mouvement ascendant qui finit par une étoile. Donc le chemin, il monte, et à la fin, il y a la lumière. Ça, c'est le cheminement. Au milieu du cheminement, celui qui nous guide vers cette étoile, c'est un arbre, l'olivier Sidi Chir, qui détient le pouvoir, le savoir. Donc il est au milieu du chemin. Et sur les deux bords du chemin, moi je vois des disciples, ce sont des arbres qui sont un petit peu démunis, dépourvus, défeuillés, si on peut dire. Il n'y a pas de feuilles. Voilà. Voilà. Et c'est cette lumière, c'est en fait tous, on est dépourvus, on est nus en quelque sorte. On est mort en quelque sorte pour revivre à travers donc ce chemin, à travers la lumière que nous donne Sidi Chir. On aspire tous vers le bout de ce chemin. C'est comme c'est pas un tunnel parce que bon, on voit le bout, on voit une lumière à la fin. Et ce qui entoure au deuxième plan, ce qui m'attire aussi au deuxième plan, ce sont les couleurs là.
Ce sont les couleurs qui, pour moi, sont les manifestations du nom d'Allah. Donc il y a le bleu, qui constitue le fond. Il y a le rouge, qui est la manifestation du nom de Allah al-Mumit. Donc notre cheikh, il tue notre âme en nous, notre orgueil, notre égoïsme, pour nous ressusciter en quelque sorte, pour nous faire revivre sur un autre mode, sur une autre manière. Donc c'est ce mouvement ascendant, c'est cette lutte perpétuelle contre la nafs, contre l'égoïsme, contre l'orgueil, contre tous les péchés qui nous couvrent, pour aboutir à la fin à un chemin lumineux, je dirais blanc, de lumière, et bleu aussi, qui est la manifestation du nom d'Allah al-Muhit, qui nous entoure. En fait, le fond du tableau, c'est le bleu. Et sur ce bleu, si je vois bien, vous avez superposé toutes les autres couleurs. Donc il y a al-Muhit, le nom d'Allah al-Muhit qui nous entoure, auquel se superposent les autres couleurs. Donc voilà, donc c'est ce que je vois en gros dans ce tableau. Puis vous avez là le poteau avec la lumière qui... là aussi, le poteau, justement, le poteau là avec la lumière, il y a toujours une lumière qui est focalisée sur le chemin, qui est focalisée sur ces déchires aussi. Une lumière qui est focalisée sur lui. C'est une source de lumière qui provient d'en haut. Elle est artificielle, certes, ici, mais lui, il est source de lumière et c'est lui qui détient ce pouvoir, donc cette lumière, et c'est lui qui la donne et c'est lui qui nous guide vers cette lumière. Donc en gros, c'est ce que je vois pour le premier tableau. Pour le deuxième, également, ce qui m'attire aussi, la superposition des couleurs. Pour le deuxième tableau, là, vous avez inscrit le nom d'Allah. Il y a le shir au milieu, le nom d'Allah. Comme vous l'avez bien signalé, donc Sidi Shir qui tue en nous donc tous les péchés pour nous ressusciter en quelque sorte. Il y a la couleur rouge en bas. C'est la manifestation du nom d'Allah al-Mumit, celui qui tue en nous tous les péchés pour nous ressusciter à la fin, pour nous guider vers al-Wilaya. La couleur violette en haut qui entoure le tout, et la couleur en haut, la couleur violette, c'est la manifestation de Allah al-Wali, Allahu Wali. Donc moi je trouve que l'agencement des couleurs est parfait, significatif, bien réussi. Je vous en remercie. Voilà en gros, en gros ce que je vois. Voilà, merci à toi. Oui, merci. Merci beaucoup, Faiza. Maintenant, notre sœur Amina de Paris, elle aussi, elle a fait un tableau. Elle veut le donner cadeau à Sidi Shir. Elle va nous parler aussi de ce tableau, Inch'Allah. Alors, c'est très simple, très humble, je n'ai pas l'habitude de parler, alhamdoulilah. Mais j'ai écouté la traduction d'un dars qui a été donné par Sidi Cheikh le 20 juin, alors qu'il était en Égypte. Et donc, dans ce dars, il explique notamment que la purification du cœur passe par l'amour véritable de Ahl al-Bayt. Et dans ce cours, il explique que nous avons 4 chambres dans notre cœur, que dans chaque chambre, il y a un des Ahl al-Bayt. Donc en haut à droite, il y a Ali, en haut à gauche, Fatima Zahra, et en bas, il y a Hassan ou Hussein. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de Ahl al-Bayt sans parler de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète, dans notre cœur, il est représenté par un alif qui vient séparer ces 4 chambres. Et il rassemble en même temps les 4 Ahl al-Bayt. Puisque l'amour de Ahl al-Bayt, nous le leur devons parce que nous devons aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un ordre divin. Et donc en écoutant ce cours de façon, j'ai envie de dire, complètement littérale,
j'ai eu envie de faire cette représentation. Comme je viens de vous l'expliquer, donc on a ici le spectre de la lumière avec le Alif qui représente notre bien-aimé, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. En haut, donc à droite, Ali, Fatima al-Zahra, Hassan wa Hussein alayhim salam. Donc c'est une simple représentation totalement littérale de ce cours-là. Et je trouvais ça très symbolique en fait que Cheikh nous ait donné ce cours alors qu'il était en Égypte, là où il y a le maqam de l'imam Hussein. Et dernièrement, j'ai écouté une qasida qu'on connaît aujourd'hui grâce à Sami Youssouf, mais qui est ancestrale et une qasida marocaine en réalité, que vous connaissez sans doute, Inna fil jannati nahran min laban. Vous la connaissez? Ça vous dit quelque chose? Jannati nahran min laban. Inna fil jannati nahran min laban. لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن. Dans cette qasida, on entend cette phrase qui finalement résume le cours de... Machallah. Merci. Dans cette qasida, on a cette phrase qui résume parfaitement finalement le cours de Sidi Cheikh, qui dit Inna hubbu ahlul bayt fardun indaha. Donc c'est un fard, une obligation, c'est littéralement un ordre divin. Et Sidi Cheikh nous apprend que cet ordre divin, c'est la voie royale pour purifier notre cœur, littéralement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous et offrir très humblement cette représentation complètement littérale de ce cours qui nous a été donné.